Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau Nostalcache. Et cette fois, j'ai plus rien en retard. J'en ai plus à monter, à sortir, etc. Je suis enfin à temps dans mes Nostalcache. Et j'en ai encore deux à tourner. Et j'ai prévu d'aller au cache demain. Ce que je vais faire, c'est que je vais tourner les deux cul à cul. Allez, on y va. On commence par celui-ci. Donc, par contre, ce ne sera pas diffusé cul à cul. Évidemment, on prendra un petit peu de temps comme d'habitude, mais j'essaierai de ne pas en prendre trop. Promis, cette fois, je fais gaffe. Allez, on commence. Donc là, c'est toujours mes piles où j'en avais 40 pour 10 balles, ou 30 pour 10 balles. Donc, il y a un peu de tout. Mais il y en a aussi quelques-uns que j'ai achetés à part dans d'autres caches. Il y en a qui viennent de Caen. Hein. Donc, bah oui, dès que je vais quelque part, faut que j'achète des caches. Et l'autre fois, j'étais à Cabourg, donc pas loin de Caen, je suis passé au cache. Par contre, je préviens, le cache de Caen, c'est un cache de bourgeois. Hein. Le moindre film, il est à 3 €. Franchement, j'en ai pas pris des masses. Bon, allez, on y va. On commence avec Daylight, que j'ai trouvé justement en cache de Caen et qui n'était qu'à 1 €. Alors, c'est pas mal. Par contre, compatible PC, c'est quoi cette vanne? Je découvre en direct si jamais je me suis encore fait enfumer. Non, c'est bon, le film est dedans, 1 zone 2, tout va bien. Donc, je disais, Daylight, un petit film catastrophe avec Stallone, il y a le bazar dans un tunnel, le tunnel menace de s'effondrer. Sly avait juré qu'il n'irait plus jamais, mais il y retourne. Et de mémoire, mis à part la fin qui était un peu ratée au niveau visuel, c'était un film qui était plutôt pas mal, plutôt prenant. Je crois que je l'avais vu au ciné à l'époque. Pas aimé plus que ça, mais quand je l'ai revu à la télé, j'ai trouvé ça cool, donc ce serait dommage de passer à côté. Donc, Daylight, voilà. Pour moi, c'est pas un des mauvais Stallone. C'est pas le meilleur non plus, mais c'est pas mauvais. Et puis bon, c'est toujours moins mauvais que ce que devient PPR. Enfin bon, hein. Avec le Botox, ça attaque le cerveau. Ah, alors celui-là, franchement, fallait vraiment que j'aille à Caen pour le trouver. Vercingétorix avec Totov. Et oui, j'étais persuadé que je l'avais celui-là en plus, c'est ça qui est dingue. Et il y a un mois ou deux, en grattant, parce que je me dis putain, ce soir je me regarde Vercingétorix, et ben je l'ai pas trouvé. Et en me baladant à Caen, eh ben il était là. C'est un peu ce qui m'a décidé en fait à en prendre 5 ou 6, malgré qu'ils étaient à 3 balles le DVD. C'est qu'il y avait Vercingétorix avec Totov, avec Vincent Moscato, avec Inès Sastre. Inès Sastre qui rime avec désastre. Ah oui, c'est Vercingétorix. Voilà, je vois les photos derrière, ça a l'air incroyable. Je pense que je vais me régaler. Vercingétorix retrace avec une grande intensité et une grande rigueur historique l'avènement de la Gaule tous les matins. Interprété avec justesse par Christophe Lambert qui retrouve un grand rôle charismatique. Bah ouais. Bon, en tout cas, j'aime bien Totov et je suis pas si sûr que Vercingétorix soit à ce point-là une catastrophe. Tiens, qui c'est que là? Bonjour mon chat. Vous savez que je parle de Vercingétorix? Attends, viens. Youp. Voilà, tiens, regarde. Hop, bonjour. Salut tout le monde. Dis coucou. Coucou. Voilà. Il est beau ce chat, hein. Ah, oui, c'est vrai, il faut faire la dédicace. Dédicace à Ossiwan. Tu restes ou tu te barres? Allez, reste. Reste, on fera des vues avec un chat. Allez, là, hop. Ensuite, toujours à Caen, de l'or pour les braves. Clint Eastwood, Donald Sutherland, Clint Eastwood, Telly Savalas, Don Pickles. Lui, je sais pas qui c'est. Salut, chat. Bon, bah, il est passé faire un coucou, quoi, comme d'hab. Voilà, donc on en a beaucoup reparlé récemment à la mort de Donald Sutherland, je ne l'ai jamais vu. Et bah écoute, je me suis dit que ce serait l'occasion de découvrir De l'or pour les braves. Ça a l'air d'être un très bon film, mais ce serait peut-être con d'être passé à côté. Voilà. Donc pour l'instant, vous noterez qu'on est dans les films que j'ai achetés de mon plein gré, que j'ai choisis, et que je vais subir certes, mais de manière consentie. Là, on va attaquer une pile où c'était un peu plus... hein. Voilà, c'était dans la pile à 40 balles, il me fallait que je les prenne pour pouvoir avoir Hudson Hawk, hein, par exemple, ou le dernier recours, donc allons-y. Waouh, Samuel Lee Jackson, Michael Sheen, c'est qui lui? Et Carrie-Anne Moss, No Limit, ah oui, Michael Sheen, d'accord. Voilà, alors l'affiche te dit les mecs ils sont pas trop foulés, et quand tu regardes le résumé, bah ils sont pas foulés non plus. Hein. Le thriller le plus attendu de 2010, moi je veux bien, mais on est en 2026, j'en avais jamais entendu parler. Un psychopathe menace les États-Unis en déclarant avoir dissimulé des bombes nucléaires dans des villes. Oh. Capturé par les autorités, il est interrogé par l'agent du FBI qui désespère de le faire parler. C'est de la merde. Quoi. Bon, on verra bien ce que ça vaut, hein, mais honnêtement, ça sent pas le truc génial. Hein. Peut-être qu'il y avait un autre nom que No Limit en France, je sais pas. Bon, vraiment, moi, ça me dit rien du tout, ce film. Voilà. Donc, le plus attendu 2010, je veux bien, mais il faudra me dire par qui. Alors, It Follow, Grand Prix, prix de la critique Gérard May,
Alors ça, par contre, j'en ai entendu beaucoup de bien. Je ne l'ai jamais vu, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Apparemment, on est sur du home invasion très efficace. Non, ça n'a pas l'air d'être le résumé qui est derrière. Bon. Un film culte quelque part entre Les Griffes de la Nuit et Breakfast Club. C'est un grand écart à la Jean-Claude, ça, hein, quand même, les enfants. Mais bon, salut le chat. Voilà, donc It Follows, en tout cas, ça a une très bonne réputation, donc voilà, ça se teste. Bon, le DVD est bien dedans. Excusez-moi, je suis un peu maniaque, mais c'est plié, là, ça m'agace. Allez. Voilà. Ah, c'est droit. Mieux. Bon, bref. It Follows, quoi. Ça a l'air bien, et écoutez, plutôt bonne pioche. Un autre qui m'intriguait, c'est Mr. Brooke, avec Kevin Costner qui joue un père de famille qui a une double vie. Il est également un tueur en série. Alors, je sais pas trop quoi en penser. Je pense que... il m'intrigue, en tout cas, c'est sûr. J'aime bien Kevin Costner. Donc, le voir dans ce genre de rôle, ça me paraît intéressant. On verra ce que ça donne. De toute façon, il était dans la pile, alors je n'allais pas le jeter. Mais bon, voilà. Je suis un peu curieux. Je dois avouer que je suis un peu curieux quand même pour celui-là. Là, je suis moins curieux. Hitcher, le remake. Bah oui. Marine ayant parlé de l'original à 60s, elle avait envie de voir l'original, je ne l'ai pas encore trouvé, par contre elle a vu le remake, enfin le boîtier du remake, elle dit on n'a qu'à prendre le remake, c'est à peu près le même. Si ce n'est que l'original a la réputation d'être une bonne petite bombe de série B, là où le remake a la réputation d'être une daube. Mais bon, après, je suis pas à une daube près, il y a Sean Bean qui joue dedans, je pense qu'il meurt avant la fin quand même, mais enfin bon. On verra bien ce que ça vaut. Écoutez, moi, si ça fait plaisir à Sextis de le voir, tant mieux. Mais je pense que l'original sera mieux. Quand je vais trouver l'original, on se dira ah ouais, quand même, il n'y a pas photo. Mais pour l'instant, on va se contenter de celui-là. Voilà, peut-être que vous savez, je fais un podcast consacré à des proches avec Monsieur Mergreen. Et l'autre jour, en passant chez ma mère, je grattais un peu dans les DVD qui restaient, que étaient principalement à mon père d'ailleurs, en général. Je suis tombé sur le tribunal des flagrants délires, évidemment, donc je l'ai pris. Ce serait dommage de ne pas avoir ça sous la main. En plus, il y en a 3 dedans. Donc après, il y a des bonus avec Claude Villers, Pierre Perret, François Rollin, pourquoi pas, Stéphane Guillon, on l'appelait. Bon bref, en tout cas, il y a Jean-Marie Le Pen, Patrick Poivre d'Arvor et Jean Carmet. Et je pense que ça va être assez sympathique à regarder. Franchement, ça devrait être assez cool. C'est des captations de direct, donc ça doit être assez chouette. Ah, DMX, David Arquette, qu'est-ce que c'est déjà? Never Die Alone, on dirait n'importe quel film avec DMX. Et quand je regarde derrière, c'est pareil, hein, c'est toujours plongé dans le noir. Ah, c'est un film d'Ernest Dickerson, par contre, qui avait réalisé Bones, que j'aime beaucoup. Ah, ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo. Je vais pas le mettre sur le dessus de la pile, mais à la réflexion, si c'est Ernest Dickerson qui réalise, ça peut au moins être un petit peu rigolo, sympathique. Ce que ne sera pas le cas d'un fil à la patte, avec Emmanuel Béard, le film en version française, ouais. Ouais, ça a l'air... Ça a l'air quelconque. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On dirait une pièce de théâtre de vaudeville, qui doit être filmée un peu... pile poil, d'après Georges Feydeau. Ah bah oui, un fil à la patte, je suis bête. Ouais. Ouais. Mais en fait, je pense que ce truc-là, là, vous voyez, je fais le nostalcache, et comme demain j'ai prévu d'aller à cache, je vais le mettre dans la petite pile à côté, à refourguer. Voilà, ça sert à rien d'encombrer les étagères avec des trucs que je regarderai jamais. On va le refourguer. Alors, toujours dans la pupille, le Cubby House. Qu'est-ce donc que ceci? Alors, vu d'ici, Festival de Gérardmer, Fantastic Art 2022, sélection officielle. La petite typo qui laisse sous-entendre des dents de vampire. Il découvre avec joie une cabane au fond du jardin, une charmante cabane abandonnée. C'est des chiottes, bande de nazes. Il ne se doute pas qu'un puissant démon, c'était compliqué, a pris possession des lieux. Bon alors ça sent le truc à 2 balles de ce que je vois derrière, il y a quelques images qui se veulent gore, mais quand on les passe en noir et blanc, c'est peut-être pas si réussi que ça. Ça a l'air un poil mauvais quand même. Ah putain, le boîtier encore... putain. Faites un effort quand vous revendez vos DVD, quoi, merde. C'est tout plié là, j'aime pas quand c'est tout plié comme ça. Hein. Bon, ça a l'air d'être un film de merde. Hein. On verra bien. De toute façon, des films d'horreur à 10 centimes, j'en ai une pelletée. Hein, ils se prennent tous pour Evil Dead et non, et c'est même pas Evil Dead. Alors, les 10 guerriers de Gengis Khan. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire?
presque historique réalisé par... On va dire qu'il est réalisé et produit par quelqu'un. Il a écrit Mongol Film Group, langue mongole. Ah ouais, donc non, j'allais dire par des Chinois, mais non, je pense que ça vient bel et bien de... C'est quel pays d'ailleurs, du coup, les Mongols, normalement? Je suis nul avec tout ça. Bon, c'est peut-être pas en tout cas un film de propagande chinoise, a priori. Peut-être pas, mais peut-être que si, je suis vraiment nul en géographie. Bon, un grand film d'aventure. Ah bah ça dure que 92 minutes, alors bon c'est peut-être un grand film d'aventure, mais au moins il dure pas trop longtemps. On verra, ça se trouve un jour j'aurai un peu de temps, je lancerai, je dirai ah c'est pas mal. Ah, dans la même lignée, la grande bataille, l'ultime bataille, une fresque médiévale, épique et réaliste. Ah bah ça c'est du chinois. L'empereur de la dynastie chinoise des Tang marche sur le royaume coréen de Goguryeo. Excusez mon accent, mais... Face à 200 000 combattants chinois, les 5 000 défenseurs de la forteresse et leurs chefs vont résister jusqu'au bout. Bon, on est sur un 300, mais en fait, ils sont 5 000. Du coup, le film, ils auraient pu l'appeler 5 000, ça va être plus vite. Enfin. Bon, pareil, peut-être qu'un jour, j'aurai 1h30 devant moi et je me dirai « Oh putain, non, il va me faire 2h15 !» Ouais, on verra. Le jour où j'aurai 2h15 devant moi, hein, c'est pas demain quand même. Bon, Mary Higgins Clark, un crime passionnel. Bah, je suis pas un gros fan de Mary Higgins Clark, hein, j'en ai peut-être lu un, mais... ouais. Honnêtement, je vais même pas trop me poser la question, ça va rejoindre un fil à la patte et je pense que ce sera revendu dès demain. Voilà. Oh bah tiens, un autre. Ah, peut-être pas, remarque. L'enfer de Claude Chabrol. Excusez-moi, j'ai dû couper, il y a une petite bêtise avec le chat. Bon, tout est réglé, mais quand même, je ferme la porte qui recommence pas ses âneries. Donc, je disais, l'enfer de Claude Chabrol. Alors, je suis pas un gros fan de Claude Chabrol, j'aime pas beaucoup François Cluzet. J'ai pas un souvenir d'avoir vu un bon film avec Emmanuel Béard. Néanmoins, celui-ci a quand même sa petite réputation. Et bon, je vais quand même le mettre de côté. Je sais pas si je vais me le regarder rapidement, pas rapidement. Mais peut-être que je vais le garder quand même, l'enfer de Chabrol. Ah bah celui-là, je vais pas le garder par contre. Voilà, le hussard sur le toit. Ça a l'air magnifique. Durée 2h04 après le triomphe de Cyrano de Bergerac, Jean-Paul Rapneau relève avec succès le plus formidable défi du cinéma, faire vivre sur grand écran le chef-d'œuvre de Jean Giono. Ouais, avec Olivier Martinez, Juliette Binoche. Ah bah tiens, on en parlait hier avec Sixties d'Olivier Martinez. Il a eu une carrière hein, qui a été assez éclair et pour cause, hein, le talent n'était pas franchement au rendez-vous. Oh la vache, le casting. Juliette Binoche, Pierre Arditi, François Cluzet. Bah t'en retrouves toujours les mêmes. Bon, allez, je pense que ça part dans l'appli qui sera vendu. Hop, on n'en parle plus. Ensuite, Bonne Daily, avec Rutger Hauer. William Palmer est l'auteur d'un best-seller sur les crimes atroces commis par Bonne Daly, un serial killer en liberté. Furieux, le tueur se venge en faisant... Ouais, bon, bref. Oui, en gros, c'est The Mentalist, mais sur 1h30 au lieu d'être 8 saisons. Alors, pourquoi pas? Un thriller terrifiant, concentré de violence. Rutger Hauer, impressionnant dans cette plongée vers l'horreur. Bon, il a une belle moustache. Le film est bien dedans. Ouais, écoutez, pourquoi pas. Je sais pas trop quoi en penser de celui-là. Ah putain, par contre, l'édition DVD-Y film, là, ça sent le truc de merde dès le départ. On verra bien. Ça se trouve, ça va même pas être le bon film sur le DVD. C'est peut-être pas la peine que je m'enflamme. Allez, on continue. Josh Duhamel, Bruce Willis, Rosario Dawson, Fire with Fire, La vengeance par le feu. Celui-là, je tiens à préciser qu'il était 2 fois dans la même pile. Ça, par contre, faut pas abuser. Bon, des pompiers, Bruce Willis qui sait plus pourquoi il est là. Je sais pas trop quoi en penser. Les derniers films de Bruce Willis, en général, c'est pas bon. Mais là, il y a quand même Rosario Dawson. Ouais. On verra. On verra à l'usage. Je vais pas le virer, celui-là. Je vais le garder quand même, on va bien voir. Mais je m'attends quand même pas à un chef-d'œuvre. Alors, tiens. Il est pas content, je sais pas. Kokoda, le 39e bataillon, le plus terrible champ de bataille. Nouvelle-Guinée 1942. L'Australie et le Japon sont en guerre. Le 39e bataillon australien reçoit pour mission de sécuriser la piste de Kokoda. Quelques soldats se retrouvent totalement isolés au cœur de la jungle, sans vivre ni moyen de communication. Les combats, la faim et la maladie vont décimer le 39e bataillon, inspiré de faits réels. Ouais. Bon, c'est le plus grand film de guerre jamais réalisé en Australie.
La question étant, combien les Australiens ont réalisé de films de guerre? Et oui, parce que si c'est le seul, en même temps, c'est normal, c'est à la fois le plus grand et le plus mauvais. Bon, moi je vais le garder comme d'hab, mais pas convaincu à 100%. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Swing Fan. Oh là là, ça a l'air nul ça aussi. Plongé dans les mystères d'un thriller sexy. Ouais. Servi par une distribution sulfureuse. Erika Christensen. Bah, pour le coup, je ne connais pas. Jesse Bradford. Je ne dis rien non plus. Shiri Appleby. Mais je ne sais pas non plus. Réalisé par John Paulson, que je ne connais pas. Bah, il dure qu'1h20. Bon point. 1h20 à se faire chier, c'est toujours mieux que 2 heures à se faire chier. Bon, on va bien voir. Je vais le mettre là. Et puis, ça sent le sous-sex crime, en fait. Bon, après, sex crime, c'était plutôt rigolo, dans le fond. Alors bon, on va le garder. Allez, on continue. L'été en pente douce, Jacques Villeray, Jean-Pierre Bacry, Pauline Lafont, avec la participation de Guy Marchand. Un film de Gérard Krozik. Je sais plus comment on dit son nom. Ouais, je sais pas trop quoi en penser. Je pense que je vais le garder pour lui donner sa chance, parce qu'il y a quand même aussi Bacry. Je sais pas trop quoi en penser. Je suis un peu intrigué. Donc, je vais le garder. Je sais pas si je vais le regarder tout de suite, mais enfin. Ok, l'été en pente douce. Je l'aurais pas acheté de moi-même en tout cas. Oh, un autre que j'aurais pas acheté de moi-même, Cube 2 Hypercube. Déjà, j'ai vu Cube 1 au cinéma, j'ai trouvé ça affreusement mauvais. Enfin, affreusement mauvais. Entendons-nous. Je n'ai pas apprécié, j'ai trouvé ça un petit peu trop, on va dire, décousu. Voilà, donc Cube 2, bon, apparemment c'est la suite, c'est pas plus logique que le premier, c'est pas moins logique que la préquelle. Je vais le garder, de là à dire que je vais le regarder tout de suite, il y a une nuance. Alexandre le Grand, un film d'Oliver Stone, avec qui déjà? Ah oui, Colin Farrell, Angelina Jolie et Val Kilmer. J'ai jamais été trop péplum, j'aime pas spécialement Oliver Stone. 3 heures, ouah, vache. Bon, on verra bien. Mais je suis pas convaincu à 100%. Je vais peut-être pas non plus trop m'acharner dessus. Hein. Ah bah il y a aussi Rosario Dawson dans celui-là. L'appartement, Roman Boringer, Vincent Cassel, Monica Bellucci. Prix Cyril Collard, je sais pas qui c'est, mais il y avait un prix à son nom. Donc l'appartement, un premier film intriguant et séduisant. Ah ouais, ouais bien sûr. Avec également Sandrine Kimberlin. Max est un jeune homme heureux, il est sur le point de se marier, mais le destin le rattrape au moment où il ne s'y attendait pas. Ah, le salaud. Il croit en effet reconnaître Lisa, aussi belle que mystérieuse, qu'il a passionnément aimée quelques années auparavant. Ouais. Je vais voir avec Sixties, je vais quand même lui demander par acquis de conscience, mais je pense que sinon celui-là il va dégager. Donc ça c'est la pile à voir avec Sixties si jamais ça m'intrigue. Jackass le film, comme j'avais dit que j'avais adoré le dernier, Jackass Forever, je m'étais marré, mais genre on pleurait de rire. Bah, je voudrais pas avoir l'impression d'être passé à côté de quelque chose, et donc bah, j'ai acheté. Enfin, j'étais content en tout cas de trouver celui-là dans une pile, ou je sais plus si je l'ai acheté à part. Excusez-moi, il y a de la poussière, ça aussi ça m'agace. Ah, bah, il y a encore l'étiquette, donc j'ai acheté à part 2€. Donc, ça, voilà, j'avais un peu envie de voir ce que valait le premier Jackass. Et bon, spoiler, je l'ai regardé avant de faire ce Nostalcache. Non, en fait, j'aime vraiment pas Jackass. C'est juste le Forever qui m'a fait plus marrer que les autres parce que les mecs dedans sont clean. Ils font ça en étant clean. Et là, c'est incroyable, enfin, c'est incroyable de masochisme. Mais là, ils sont pas clean. Hein. Ils s'infligent des trucs où ils sont défoncés pour pas sentir la douleur. Très clairement, je suis pas du tout client de ça. Vraiment pas. Ça part. Licence to Kill avec Denzel Washington. C'est marrant, ça, j'ai l'impression de l'avoir vu. Une famille dont la fille a été tuée par un chauffeur se retrouve confrontée en l'auteur de la justice. Ouais. Ça me dit quelque chose, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Je sais pas. Bon, après, il y a Denzel Washington, ça a l'air un peu téléfilmesque quand même, ça dure qu'1h30. Désolé, le chat repasse encore. Voilà. Donc, licence to Kill, plutôt bof, quoi. Je suis pas convaincu. Je vais le garder, mais j'ai l'impression de l'avoir vu. Slevin, alors ça, par contre, je l'ai vu à l'époque quand il était sorti au cinéma, et j'avais bien aimé. C'est un peu une connerie, c'est vachement rythmé, il y a un twist final qui, au fin de compte, ne sert pas à grand-chose, mais le fait que le personnage principal se prenne constamment tout dans le nez,
ça m'a bien amusé. J'ai trouvé ça plutôt rigolo. Je sais qu'il se traîne sa petite réputation de film pas terrible. Ah bah, super, on m'a revendu un DVD gravé. Je me disais aussi que la jaquette imprimée faisait un peu chelou. Bon. En tout cas, Slevin, de mémoire, c'était plutôt chouette. Le projet Blair Witch, vu au cinéma à l'époque, et bon, autant le dire, je me suis un peu fait chier au cinoche. J'ai pas apprécié plus que ça. Par contre, ce qui est marrant, c'est que j'ai été le voir au cinéma le soir. Dernière séance, 22h. Donc je suis sorti vers minuit et quelques. Et pour rentrer après chez ma grand-mère à pied, ça me prenait 20 minutes depuis le pâté, je crois que c'était le pâté Malherbe à l'époque. Je cherchez pas, il était à Caen, il n'existe plus. Et pour rentrer un peu et gagner un peu de temps, je pouvais passer près de la prairie à Caen. Alors pour ceux qui voient ce que c'est, ils savent. Sinon, on va dire, c'est une espèce d'endroit où il y a un hippodrome et puis tout derrière, c'est une espèce de plaine un peu assez vide. C'est vraiment vide. Et ben, j'ai jamais marché aussi vite pour traverser la prairie, bizarrement. C'est ouais, là tous les bruits qu'il y avait autour de moi, que d'habitude j'en ai rien à taper, c'est pas la première fois que je rentrais par là. Là, vraiment, ça m'a fait quelque chose. En fait, c'est un film qui est une expérience à vivre après le film. Mais pendant, on se fait un peu yèche quand même. Bon, du coup, je l'ai repris. Témoin en sursis avec Dolph Lundgren. Bah oui, ça. Bon. Qu'est-ce que ça vaut? Je ne sais pas. Il y a Dolph, alors ça peut être rigolo. Le boîtier, enfin, la jaquette a l'air sympa. Encore une fois, c'était dedans. Face à un tueur inconnu, il ne peut compter que sur lui. Oui, bien sûr. Mais dans suspense et action, un thriller high-tech où on retrouve Dolph Lundgren, Johnny Mnemonic. Ah oui, non, c'est pas son titre de gloire, Johnny Mnemonic, les enfants, quand même. Hein. Bon, bah, je garde. Ça peut être très sympathique, quand même, témoin en sursis. Comme un oiseau sur la branche, ça c'est pareil, j'ai récupéré chez ma mère. Un petit film d'action des années fin 80, début 90, je pense, avec Mel Gibson et Goldie Hawn, et c'était très rigolo et très drôle aussi. Et il y a, je crois, David Carradine qui fait le méchant. Et notamment, ça se termine dans un zoo, t'as des scènes avec des piranhas et des crocos et tout ça. Ça vaut largement les scènes avec les crocos de l'effaceur, hein, qui étaient bien nuls d'ailleurs. Là, celui-là, je me souviens que gamin, à la fin, je suis, ouh, c'est un peu hard quand même. Du coup, j'aimais bien ce film. Et en plus, c'est plutôt une comédie sympathique. Mais oui, le chat, on lui dira. Alors ensuite, Fatal Beauty avec Whoopi Goldberg. Un polar avec Whoopi Goldberg donc et Sam Elliott. Bah ça c'est pareil, donc récupéré chez ma mère. J'ai souvenir de l'avoir vu il y a plus de 15, 30, 15, 20... Non, attends, qu'est-ce que je dis? Entre 20 et 25 ans, je pense, à peu près. Ah, réalisé par Tom Holland, le réalisateur du très mauvais Vampire, vous avez dit Vampire. Oui, donc de mémoire, c'est une comédie d'action policière qui était plutôt chouette. Donc j'ai assez hâte de le revoir et je suis content de l'avoir récupéré. Ensuite, Héros malgré lui. Alors ça, c'était un film avec Dustin Hoffman où il joue un espèce de, j'allais dire, un sans-abri, c'est même plus un sans-abri, c'est un loser, quoi. Et un jour, le mec a vraiment pas de bol. Et quand un avion s'écrase, c'est sur ses pompes neuves, quoi. Et c'est littéralement ce qui se passe, d'ailleurs. Il y a un avion qui s'écrase, il va sauver les gens qui sont dedans, parce qu'il est devant et que c'est comme ça, et il se barre en perdant une godasse dedans. Et du coup, comme il perd sa godasse, qu'est-ce qu'ils disent là? Oui, il a sauvé 54 personnes, il fauche en passant quelques cartes de crédit et portefeuille et s'enfuit. Oui, c'est ça mon chat. Et oui, donc il perd sa godasse et c'est comme ça qu'il le retrouve un peu comme Cendrillon en fin de compte. Et de mémoire, alors il faudrait que je le revoie pour être un peu plus précis, mais de mémoire, c'était une très bonne comédie, mais pas que. Et c'était un truc que j'avais beaucoup apprécié. Et enfin, Maniacop 1 et 2. Alors j'ai le 1, j'ai le 3. À l'époque, j'avais acheté d'ailleurs tout le beau coffret trilogie Maniacop 1, 2 et 3. Je l'ai prêté à quelqu'un et je ne l'ai jamais revu. Donc depuis, j'essaye de racheter les 3. Et donc j'avais le 1, j'avais le 3, et là il y avait le 1 et le 2. Bon, bah le 1 tout seul, j'irai refourguer. Et puis bah là, comme ça, j'ai le 1, le 2, le 3. J'ai de nouveau la trilogie et ça m'arrange parce que de mémoire, mon préféré, c'était le deuxième. Et évidemment, celui que je ne retrouvais plus. Le 1 était très bien, le deuxième est franchement mieux, je trouve, avec Bruce Campbell, et bon, le 3 est pas très bon, on va pas se mentir, le 3 est pas fou. Voilà. Bon, en tout cas, Maniacop 1 et 2, bah, je suis très content de les avoir. Voilà, bah, c'est tout pour ce Nostalcache. On se retrouve très vite pour le dernier, pour enfin terminer toute cette pile de films en retard. Allez, salut à tous, à la prochaine. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Wow. Galaxy Pop.